Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter cette hache à abattre qui est une hache que j'ai reconditionnée. On m'avait juste donné le fer et ensuite cette partie là qui était dans un état bien détérioré. Donc le fer était entièrement rouillé. Je l'ai nettoyé, je l'ai passé ensuite à la meuleuse pour l'affûter et ça donne ça au final. Voilà, donc une pièce qui quand même est intéressante. Alors pourquoi? C'est une pièce qui date, qui a une centaine d'années, qui a été forgée, donc qui a été travaillée par un forgeron. Et à l'époque, on n'achetait pas une hache au marchand du coin, quoi. On la commandait, on le recevait et on allait la chercher plutôt, et voilà, et on l'avait pour la vie. Alors, une fois que j'ai eu passé toute cette partie au décapant, j'ai essayé de donner un petit peu un côté un peu rustique. Voilà, bon, j'ai gardé les marques, hein, qui sont les marques faites par la forge, bien sûr. Et après, ici, je l'ai meulé. Je l'ai meulé à la meuleuse. J'ai voulu faire quelque chose qui taille un petit peu plus, mais pas trop. Parce que je ne suis pas trop fanat des haches qui taillent de trop. D'abord, on peut se blesser. Et puis, elles rentrent dans le bois. Une fois qu'elles y sont, on ne peut pas les déloger. Donc voilà, l'utilisation que j'en fais moi, j'aime bien avoir des haches qui taillent pas trop. Et je garde les haches très effilées pour des petites haches, style les haches comme les Roselli, qu'on peut utiliser pour faire du bâtonnage ou des petites coupes fines précises. Voilà. Je ferai peut-être une présentation si ça intéresse des gens et je montrerai ça à ce moment-là. Alors ensuite, celle-là, pourquoi elle est intéressante? C'est une hache forgée, je disais. Alors ici vous avez un marteau, mais qui est quand même relativement plat, hein. Donc le marteau, c'est le truc que les gars utilisent pour enfoncer un piquet dans le sol, ou alors pour fendre un morceau de bois. On tape dans la bûche, la hache rentre, après elle se coince dedans, et après avec la hache on vient taper comme ça, et la bûche en glissant se fend en deux. Voilà. Mais bon, c'est pas le but premier. Une hache à abattre, normalement ça sert à faire tomber les arbres. Moi je ne les utilise pas dans ce but. De temps en temps je fais ça, mais c'est pas vraiment, je préfère faire ça proprement et avec une tronçonneuse. Je suis pas un maître de la hache, et puis il faut vivre aussi avec son temps. Après il faut se faire plaisir en ayant des vieux outils. Alors je vous montre cette partie là. Pourquoi? Regardez le profil du manche, vous voyez, il est beaucoup plus large ici, et ensuite ici il est plus effilé. Ça c'est pour que quand on plante sa hache dans un morceau de bois, on arrive justement à ne pas abîmer cette partie en bas. D'où la ligature que j'ai mise ici. Alors ça c'est un petit côté esthétique, j'ai repris un peu le principe des cannes à pêche destinées à l'utilisation de la canne à la mouche par exemple, qui ont une ligature mais qui est beaucoup plus fine, hein, ça se compare même pas. Mais bon, voilà, le principe, j'ai voulu consolider le manche. Ici j'ai mis une pièce en caoutchouc qu'on ne voit pas, hein, donc ça c'était dans le côté esthétique. J'ai capitonné ça avec un morceau de ficelle un peu épaisse, que j'ai ensuite passé, je l'ai fait tenir avec un petit peu de colle style Loctite, là, une colle assez forte, et c'est un petit peu ce qui fait ses auréoles. Et après je l'ai passé avec j'ai passé dessus un genre de vernis pour le rendre un peu imputrescible. Et ça c'est destiné à ce que les coups qui se feraient sur le manche ne puissent pas entailler le manche de suite, et à terme bien sûr il va se casser, mais bon, il aura une durée de vie un peu plus importante. Voilà. Alors après si on regarde ici le fer, on voit qu'ici il est entaillé. Il est entaillé ici. Alors c'est pas parce que j'ai trop utilisé la hache, parce que cette entaille on la retrouve ici derrière, vous voyez. Et en fait voilà, j'essaye de faire voir à la caméra, ça va être bon. Voilà, cette entaille en fait c'est parce que la hache a été forgée. Donc initialement c'est parti d'un morceau de métal qui a été chauffé, puis ensuite qui a été étiré, ensuite qui a été replié comme ça et qui est venu ici ensuite de ce côté. Et là, si on regarde, on trouve donc ici un trait qui symbolise bien la partie de métal qui a été rajoutée. Voilà, et ici devant, si on regardait, on verrait aussi la couture qui continue bien sûr, mais après c'est noyé dans la masse. Et donc cette partie-là, ça a été rapporté par la suite à chaud et martelé, vous voyez toutes ces marques, et ça a donné bien sûr ce produit au final qui est super chouette, je trouve. C'est une belle pièce.
Et donc en poids, ça pèse 750 grammes une hache comme ça, voilà. Le manche, lui, c'est un manche bois classique, hein, le truc qu'on achète dans un magasin de bricolage. Donc en frêne, je l'ai rentré. Alors pour le rentrer, je me suis un petit peu embêté parce que le profil du fer étant plus étroit ici que là, il a fallu que je diminue, faire un genre de effiler la partie du manche dans ce sens pour pouvoir le rentrer. Donc, mais bon, j'ai fait ça au couteau, avec un couteau de marque scandinave que je ne citerai pas, mais dont je suis très fier. Et je suis super content, je l'utilise régulièrement, voilà. Donc le travail fini, ça donne ça. Voilà, ça part d'une hache rouillée, il ne restait plus que le fer. Et au final, on a l'outil au complet et un truc qu'on peut utiliser et qui est, ma foi, très 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 sympa. Voilà. Donc je voudrais remercier déjà un copain à moi qui m'a donné l'idée de faire ce petit film. Hein. J'en faisais jamais avant. Lui dire que c'est ma première vidéo, alors j'attends qu'il me dise ce qu'il en pense. Si ça plaît et si ça plaît à d'autres personnes, je ferai d'autres vidéos dans ce style pour présenter quelques outils que j'utilise, une machette, des petites haches, etc. Moi je vis pas mal en forêt. Donc je me sers d'une tronçonneuse, mais je me sers surtout de ces vieux outils à titre de loisir pour faire un petit peu de rusticité, on va dire. Voilà, j'aime bien les mots français parce que le bushcraft c'est bien, mais pour moi c'est pas forcément le mot que j'utilise quand je parle de la vie en forêt. Mais bon, c'est un peu le même trip et ça rejoint les gars que je salue et qui font cette activité. Et heureusement qu'il y a des gars qui aiment vivre dans la nature encore, c'est sympa. Voilà. Donc je fais un petit coucou à mon copain et pour lui dire que voilà, tu vois, j'ai fait cette vidéo, je te la dédie, c'est ma première vidéo et je voudrais dire que ce gars-là travaille le cuir, c'est un très très bon dans le travail du cuir et quand je dis très très bon, je lève le pouce, c'est un super bon. C'est pas son métier, il fait ça par passion. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et donc c'est vraiment un gars qui a un talent phénoménal, une créativité super. Pour moi c'est quelqu'un qui vraiment est doué. Voilà. Alors il m'a fait des étuis en cuir pour mes couteaux, il m'a fait une protection pour une hache à abattre que j'ai refaite il y a quelques temps. Et j'ai mis en ligne un petit montage photo de la réalisation qu'il a fait pour moi sur cet étui. Sur sa chaîne, vous retrouverez toutes les créations qu'il fait. C'est vraiment très très beau. C'est de la qualité, c'est du cuir, il travaille avec du cuir pleine fleur. Il travaille avec des produits naturels. Et c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu. Et j'espère qu'il ne le sera quand même pas trop parce qu'il va manquer de temps pour me faire des trucs à moi. Donc voilà, ma publicité de copain s'arrêtera là. Je vous remercie à tous d'avoir visionné ce film et je vous dis à très bientôt. Comme on dit chez nous, je vous dis Adi Schatz.